mon amour pour toi coule bien, tu dois dépenser. Et tu n'as pas garé Infinity, faut pas me déranger. Tu me calcules depuis, mais tu n'as pas trouvé X. Ton mathématicien connaît rien, mon vieux. La vérité va t'écraser. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté. African TV, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Merci également de votre fidélité. Si vous nous regardez depuis votre lieu de travail ou encore dans le métro parisien, c'est un plaisir de vous accompagner dans votre hebdo. Entretien avec Mimi qui revient aujourd'hui pour vous offrir un numéro très spécial. Le continent est bien représenté. On va parler de Mimi, de son parcours, sa carrière, ses projets, ses ambitions également. Mais elle ne sera pas toute seule. On sera également accompagné d'un champion de la guitare, Michel Bass, qui nous a accompagnés toutes les autres fois. Mais aujourd'hui, Mimi, c'est une artiste en vogue, une artiste en pleine ascension qui est dotée d'un talent immense. Elle a la latitude et la facilité de pouvoir naviguer entre beaucoup de genres, notamment le R&B et l'afro-pop. C'est une artiste très talentueuse. On va pouvoir profiter de sa présence pour parler un peu de ce qu'elle a envie de faire. Mimi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Merci d'avoir répondu à notre invitation. merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors, Michel, un plaisir de vous revoir encore. Merci, moi également, je suis très C'est ravi. toujours partagé. Alors, Mimi, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps que vous évoluez dans le monde de la musique, mais il est bien aussi qu'on en parle. Il y a beaucoup de fans qui se posent des questions. Qui est réellement Mimi? Alors Mimi, c'est une jeune artiste de 34 ans, chanteuse, actrice et entrepreneur. Et maman aussi, j'ai envie de lui dire, parce que c'est un travail à plein temps. Et je fais de la musique depuis l'âge de 26 ans officiellement, j'ai envie de dire. Mais avant ça, je fais de la musique, mais c'était pas encore professionnel. D'accord. Donc, avant la musique, j'ai commencé par le cinéma, où j'avais 17 ans. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est bien de le rappeler parce que j'ai vu que Ouais. vous avez été une grande fan des cinémas. Mais pourquoi vous n'avez pas poursuivi ce rêve de devenir Actrice. une actrice Ouais. dans le monde du cinéma? Parce que malheureusement au Cameroun, à cette époque-là, ça portait pas réellement ses fruits. Certes, j'étais passionnée, mais à la fin de la journée, il faut bien payer les factures et ça ne rapportait pas grand-chose à cette époque-là, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ça va quand même. C'est en pleine ascension aujourd'hui. Grâce au cinéma que je fais aujourd'hui, ça fait en sorte que dans d'autres pays, les gens reconnaissent quand même que ah, ok, ouais, Mimi, on a vu dans telle série, telle série. Même si financièrement parlant, c'est pas encore ça, mais ça fait quand même du bien de reconnaître l'artiste à sa juste valeur. D'accord. Michel, alors vous, à vos débuts, est-ce que vous avez vous avez rencontré des problèmes comme celui de Mimi, partir pour un autre domaine, une autre activité, et au final, on se retrouve dans un autre domaine. Est-ce que ça vous est une fois arrivé dans votre parcours? Oui, ça, pratiquement, surtout quand tu vis en Afrique, c'est vrai que c'est pas Mm. évident, hein. Ça, c'est ce qu'on rencontre souvent comme problématique. Parce que moi, de base, j'avais commencé avec les arts martiaux, hein. Ah J'étais ouais? footballeur aussi, avant même de devenir musicien. Tu vois, la musique, c'était juste une passion, mais j'ai joué beaucoup plus dans les églises. Moi, j'ai pratiqué beaucoup. Je faisais du jiu-jitsu, full contact. Voilà, je voulais juste être vraiment un peu pro, mais bon, financièrement, après, je fais le foot. Et le foot au pays, c'était pas évident aussi. Et puis après, la musique m'a récupéré. Ah, c'est incroyable, hein. Mais Mimi, la chance que vous avez eue, c'est que vous avez bénéficié du soutien de votre famille, ce Mm. qui est très rare parce que Mhm. quand on veut se lancer dans le Surtout monde de ça, la c'est musique, vrai, c'est vrai. souvent intense Ouais. entre la famille et la personne en C'est question. grave. Toi, vous avez eu cette chance. Est-ce que pour vous, c'était vraiment, c'est ce qui vous a vraiment poussé à vous lancer, vous prendre des décisions pour le faire de façon beaucoup plus professionnelle? Je pense que le soutien dès le premier abord, c'était pas ça. Mais comme je suis quelqu'un de nature un peu très entêtée et très têtue, j'ai amené ma famille à m'accompagner. Parce que quand tu sais ce que tu veux, ben, tu fais ce que tu n'as jamais fait. Donc, du coup, ma famille m'a accompagnée dans ce sens-là parce que j'étais vraiment déterminée et j'avais la ferme conviction que le chemin que je prenais était le mien. Donc, à la fin de la journée, aujourd'hui, ils ne sont pas déçus de savoir qu'ils m'ont accompagnée dans ce sens-là et aujourd'hui, ils s'en vantent plus que moi. D'accord. Oh. Qui sont vos influences? Quels sont ces artistes qui vous ont influencé pour opter de faire la musique?
Alors, ils sont tellement nombreux, mais je vais citer juste quelques-uns, notamment Charlotte Zipanda. C'est une chanteuse au Cameroun très, très, très connue, qui a, de par la musique qu'elle fait, elle a un vécu ou bien une expérience assez atypique, qui est vraiment inspirante. Il y a Charlotte, il y a André Maritala, c'est un chanteur aussi de Bamileke comme moi, parce que je suis Bamileke. Alors, enfin, après il y a Rihanna, bien sûr, et Beyoncé, voilà. Ils sont tellement nombreux mais je préfère citer ceux-ci. D'accord, ça m'étonne pas. C'est pour ça aussi dans ces projets, il y a aussi cette touche R&B. Ouais, Exact. Donc, l'influence vient de ces stars tout que à vous venez de fait. citer. Mm. Alors, Michel, quand on s'inspire des artistes comme Rihanna, surtout la nouvelle génération comme Nini, et cette génération qui est censée porter le drapeau de la culture africaine, est-ce que d'une part aussi, c'est pas trop exposé? Alors que Non, nous même avons pas. des leaders chez nous, des étoiles qui ont marqué de leur empreinte le monde de la musique. Est-ce Non, même qu'ils... pas. Mais ces mêmes leaders aussi ont été inspirés de autres aussi. Mmh. Je peux vous donner un exemple tout bête. Par exemple, chez nous au Congo, Taboulay, c'était lors du combat de boxe de Mohamed Mhm. Ali Foreman au Congo, lorsque James Brown était venu au pays. Ouais, C'est comme ça que Taboulay s'était inspiré de danseuses aussi par rapport à la manière dont elles dansaient, aux chorégraphies. Donc vous voyez, ça influence toujours. Mais on est aussi dans la mondialisation en même ouais. temps. Ça reste tout Donc, de au même contraire, aussi oui, parce que une richesse. Tout exactement. à Parce fait. que ouais, voilà, Ouais. en même temps c'est le voyage, hein, ça vient de l'Afrique, ça a été exporté et puis voilà, c'est D'accord. revenu. Donc, s'inspirer de Rihanna ou Beyoncé, c'est comme si on s'inspire d'une africaine. Bien sûr, bien Voilà. sûr, parce que en réalité c'est notre musique. Tout Ouais. à fait. Ah, ça a juste effectué un voyage et c'est revenu chez Ouais. nous. Donc. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de barrière après. Quand vous avez de tels artistes, une artiste comme Aimée, forcément vous pouvez faire le tour du monde sans complexe, tranquille. Vous savez qu'il n'y aura pas de barrière, ni barrière des langues, il n'y aura pas de même sur le plan musical. Oui, pouvez vous retrouver dans un grand festival qui accepte que des artistes, par exemple, de la tendance urbaine. Elle peut prester tranquillement. Très Et un bien. festival de world music, elle peut aussi prester. Tout à fait. Ouais. Donc et ça, c'est très intéressant en termes C'est de quand même un business. atout, hein, ouais. Mm. C'est un gros atout. Alors, Mimi, on est en 2014, Ouais. l'année à laquelle vous avez sorti officiellement, d'ailleurs, hein, si on Ouais. peut le dire comme ça, votre premier single, Warriors. Mmh. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors c'était pas réellement un projet, officiel, je dirais que c'était plutôt officieux parce que j'essayais un peu de me dévoiler en tant que chanteuse. Parce qu'avant ça, je faisais que des petites reprises sur mes pages et on me connaissait plus en tant qu'actrice que chanteuse. Warrior, c'était pour, comme on dit, tester un peu le terrain pour voir si je pouvais évoluer dans ce milieu-là. Et c'était déjà pour me préparer moi psychologiquement en me disant que je suis une guerrière, je suis une battante, je sais pourquoi je suis là et je sais où est-ce que je vais arriver. Et je voulais amener aussi ceux qui allaient écouter ou bien ceux qui ont écouté la chanson à m'accepter telle que je suis. Genre, elle se cherche, elle en veut, elle a la rage, tu vois, elle a la dégaine et tout. Donc, en gros, Warrior, c'était un peu comme une conversation avec moi-même. D'accord. Ouais, C'était ça, c'était une phase test. tout à 2 ans fait, plus tard, vous sortez Dance for You. tout à fait. Je crois que c'est le morceau aussi à travers lequel le grand public vous a découvert. Mhm. Et le déclic, il a commencé à partir de ce moment. Vous commencez à prendre de la confiance. Il faut se lancer, il faut le professionnaliser, il faut vraiment faire un métier. Aujourd'hui, si vous devez revenir sur ces moments précis de votre carrière, qu'est-ce que vous avez retenu de ces moments? Alors, ce que j'ai retenu en 2016, quand je sors Dance for You, ça prend pas. Ça prend pas parce que le public a du mal à m'identifier. Parce que justement, j'avais trop ce côté Rihanna, Beyoncé en moi. Et je m'étais laissée vraiment influencer par ces deux-là. Et j'ai appris, voilà, je suis repartie dans mes cahiers, j'ai essayé de regarder les commentaires et les commentaires qui revenaient justement, c'était: «On ne sait pas si c'est une Camerounaise ou c'est une». Du coup, je me suis dit: «Il faut que ma musique ait une identité propre à moi». C'est-à-dire moi, je suis Bamileke, je veux mettre un peu de langue. Je suis camerounaise, je veux mettre un peu d'anglais, un peu de pidgin, un peu de français et je pense que c'est cette mixture-là qui ont fait en sorte que voilà, qui a fait en sorte que voilà, je ressorte avec quelque chose de moi, quoi, quelque chose de m donc c'est le fait que j'ai pu trouver la recette parfaite
pour créer quelque chose d'intéressant. Intéressant. Michel, vous avez peut-être écouté le single Warriors et Dance for You. Mhm. Vous avez le regard, vous avez l'oreille aussi. Aujourd'hui, si vous devez évaluer, est-ce qu'elle est vraiment dans son genre? Mais oui, en écoutant, vous sentez que l'artiste est dans son assiette. Ouais, Oui, et c'est très très bien. Elle fait ça d'accord. bien, donc c'est super, bravo. Cool. Donc si Michel s'il apprécie, on Bien sait que sûr. voilà, c'est appréciable parce que c'est du lourd, c'est Non, du c'est haut très bien. niveau. Moi-même, j'étais surpris hein, lorsque j'avais la première fois que tu as écouté, je me suis dit, waouh, on a ça aussi chez nous en Afrique. Mais c'est génial. Et je pense que sa place est beaucoup plus, elle doit s'exporter à l'international, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Intéressant. Sur votre chemin, vous avez rencontré aussi un autre grand champion de la musique, Pete Bacardi. Mhm. Parlez-nous un peu de cette rencontre-là. Alors, j'ai collaboré avec Pete pendant 5 ans dans le label Amphi Company, où j'ai beaucoup appris même d'ailleurs, parce que il a fait en sorte que le public me découvre d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'avant, on savait qu'il y a une musique qui existe, mais auprès de Pete et dans le label Amphi, voilà, le public a pu apprécier la pépite. Se dire que, OK, on peut la compter parmi les valeurs sûres du continent. Donc, j'ai beaucoup appris, j'ai fait de merveilleux projets avec lui, mais au bout de 5 ans, je lui ai dit, enfin, on s'est dit que c'était intéressant pour moi de pouvoir voler de mes propres ailes, comme un enfant qui réussit à se prendre en charge tout seul, quoi. D'accord. Ouais. Très bien. Ça reste aussi un moment très inédit pour ses débuts, le fait d'avoir collaboré avec le label Empire. Mhm. Qu'est-ce que ça représente pour un artiste? C'est un passage, je ne dirais pas forcément obligé, mais c'est une école aussi en même temps. C'est un moment d'apprentissage, parce que c'est très important. J'imagine hein, que c'est par là peut-être qu'elle a pu Mhm. expérimenter aussi certaines choses. Et ça, c'est très bien. D'accord, super. Alors, si vous venez de nous rejoindre en direct, je rappelle qu'on est en entretien avec Mimi, une chanteuse du continent, qui a un immense talent. Et comme d'habitude, dans ces deux derniers numéros, d'ailleurs, on a toujours été accompagné du champion Michel, qui nous aide à changer un peu d'univers et qui nous plonge dans un voyage intense avec sa guitare. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est d'improviser et puis offrir des moments inédits à ces followers qui vont potentiellement nous regarder avec la complicité de Michel aussi. Et on va profiter de la voix de Mimi pour qu'il y ait une belle ambiance dans le studio quand même. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Baby, c'est toi que je me donne. Tous les jours, c'est toi que je follow. I go love it till tomorrow. I no go ever leave you solo. I go chop like a mango. If you lick me like a mambo. Je pourrais être même ta Rambo. Si tu es mon commando. Would you love me, love me, love me, love me, love me now? Oh baby, would you love me, love me, love me, love me, love me now? I would never ever leave you lonely, 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 lonely now. Never leave you lonely, 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 lonely now. Yeah, fire, give me that fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, give me that fire, fire. Yeah, fire, give me that fire, fire. Fire. On va faire une petite dédicace à notre cher ami Faisal qui aime bien la guitare de Michel. Alors Faya, Oui. ça parle de quoi ce morceau? Fire, ça veut dire le feu déjà. Et en fait, c'est une déclaration d'amour. C'est la flamme qui jaillit en moi à chaque fois que je vois mon amoureux et vice-versa. Donc, je n'ai pas hésité à exprimer, à déclarer ma flamme à l'amour de ma vie. D'accord. Voilà.
D'accord. mais dans la chanson, hein. Ok. C'est bien de préciser. Alors, Michel, vous avez un côté très particulier par rapport à certains artistes, parce que vous vous adaptez très facilement aux envies des autres, des artistes que vous croisez sur votre chemin. Et qu'est-ce qui fait ça chez vous? C'est C'est l'expérience ou... oui, pas forcément l'expérience, c'est beaucoup plus l'apprentissage. Parce que quand tu apprends dès le bas âge déjà, si tu arrives à se diversifier, c'est très très important aussi. Parce que tu vois, par exemple, la plupart du temps, il y en a qui apprennent, par exemple, chez nous au Congo, il y en a qui sont que dans le nombolo, soit dans la rumba. Or, moi, depuis le bas âge, déjà, moi, j'étais un peu dans la world music. J'étais très curieux depuis. Et puis, D'accord. bon, avec l'expérience aussi, quand tu prends de l'âge aussi, tu côtoies pas mal d'artistes. Parce que j'ai fait les tours du monde. J'ai travaillé avec pas mal d'artistes aussi, même antillais. Et donc, c'est là que j'ai compris pas mal de subtilités aussi de ce genre de musique aussi. Donc, s'ouvrir en tant S'ouvrir, c'est qu'artiste, très, très c'est important. très important. Surtout en tant que musicien aussi. Merci. Alors, tout de suite, ce qu'on va faire, on va aller commencer notre première rubrique QCU, c'est des questions à choix unique. Michel, il a l'habitude, peut-être que ce sera une grosse découverte pour Vivi. On va commencer par elle parce que aussi, Il y a pas de problème. nous sommes dans le mois de mars, donc tous les honneurs sont à elle. Et c'est pour clair. commencer, on va parler de 3 artistes très connus sur le plan international. Loco, Omale ou Sidiki Diabaté. Alors, enfin, locaux, hein. Loco, parce que vous avez fité avec C'est le continent. le continent. D'accord. C'était vous avez sur quel artiste allez-vous porter votre Omale. choix? Omale? Ouais. D'accord. On va parler de 3 plats qui sont connus aussi, hein, le mafé, le foufou ou le cachupa. Du foufou à quoi? Juste foufou. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Même, oui, il faut qu'il soit. Avec quoi? Avec de l'eau? Ouais, le foufou. C'est moi qui a l'eau au fouet. Foufou. Il doit. D'habitude, il est accompagné de quoi? Avec le légumes, la viande, peu importe. Viande, foufou viande. Foufou. Gombo? Gombo. Ouais, gombo, comme vous voulez. Foufou gombo. Voilà. Foufou gombo. Voilà, ça, par Donc, exemple, si on part sur ce principe, foufou gombo, mafé ou cachupa. Je sais pas c'est quoi cachupa. Cachupa, c'est un plat du Cap-Vert. Non, foufou gombo. Foufou gombo. Ouais. Mimi, vous aussi? Foufou gombo. D'accord. J'ai compris que vous étiez du continent. Hein. C'est le même peuple, hein. Congo, Cameroun, un peu. C'est ça. C'est des pays frères. Alors, on parle de 3 capitales. Dakar, Lagos ou Marrakech? Alors, Marrakech. Déjà été? Ouais. D'accord. Vous? Je dirais Lagos. Lagos? Ouais. D'accord. Personne n'a choisi Dakar, je suis énervé. Hein. Non, Dakar, c'est trop calme, Non, c'est c'est ça. pourquoi? C'est tellement calme que on aime bien bouger des fois. On va se divertir un peu. Alors, est-ce que vous préférez aller au cinéma ou au resto avec des potes ou à la maison, rester tout simplement à la maison? Moi, je suis casanière, donc moi, c'est la maison. La maison? Moi également, j'aime bien rester seul des fois dans mon seul. coin. D'accord. On Méditer. part dans le genre pour boucler cette partie. R&B, rap, reggae. Reggae all the time. All the time. Et pourtant, vous avez été inspiré par C'est vrai. le R&B. C'est vrai. Me too. R&B? Reggae. Reggae. C'est vrai que c'est similaire. Le 2, là, R&B, reggae, mais le reggae, c'est la base quand vraiment, même. c'est la base. C'est profond. Les textes sont Oui, trop profonds. exactement. Et puis c'est plein de messages aussi très forts. Alors, c'est fini pour la première rubrique. Actuellement, on va parler d'actualité. Justement, c'est la question phare qui va tout le temps venir, l'idée des Ladies Night. Comment est-ce que vous avez conçu ce projet? Mais avant de venir, je vais passer à Mimi. Comment est-ce que vous avez intégré ce projet Ladies Night? J'ai été contactée par l'équipe de One Way. Et ils m'ont proposé par rapport à mon emploi de temps, est-ce que tu es disponible pour la date et tout. J'ai dit ok, y a pas de souci. J'ai trouvé que c'était une bonne opportunité pour moi aussi de représenter le continent. Et voilà, j'ai pas hésité d'accepter la proposition. Et c'est toujours important pour un artiste de se produire dans des scènes, dans des pays ou des endroits différents de d'où on a l'habitude de se produire. Parce que moi, généralement, c'est au Cameroun, l'Afrique et tout, mais pour moi, c'est pas que c'est la première fois, mais c'est une première de me produire avec d'aussi talentueuses
artiste. Pour moi, c'était, voilà, l'heure. D'accord. Alors, Michel, on revient justement sur le concept des Ladies Night, qui célèbre la femme et tous les combats qu'elle mène dans la société, mais surtout ces porteurs de voix africains qui sont en train de, de se battre pour notre culture aujourd'hui. Est-ce que des idées comme ça, vous êtes parti concrètement de quoi pour rassembler toutes ces voix mélodieuses? Je pense que en tant que label ou boîte de production, ce qui serait intéressant, c'est toujours de développer, de trouver des idées, des concepts. Et l'idée était venue du number one, François et Moko. C'est Santé déjà qui avait conçu le plan. Et puis moi, ils m'ont rappelé en tant que directeur artistique. Et j'ai adhéré, j'ai accepté. Mais c'était vraiment, c'est de réussir à réaliser chaque année ce genre d'événement pour donner de la valeur aussi à la femme, quoi. Mmh. C'est vraiment ça C'est l'idée. c'est très bien. Alors Mimi, c'est vrai que tu es une adepte de la scène, une véritable bête de scène. Te voir sur scène, ça donne envie d'aller voir forcément. Mais dans le cadre des Ladies Night, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir en termes de spectacle, en termes d'innovation? Mmh. Ben, je pense que, ce sera un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais en gros, c'est vraiment, montrer aussi que cette femme est une lionne, quoi. Pour c'est-à-dire que se déchaîner sur scène, mais aussi porter un message fort pour que tout le monde qui soit dans la salle là rentre avec, quelque chose d'impactant en se disant: «Ouais, OK, Mimi, elle a dit peut-être quel un truc, je vais pas me contenter que de chanter, mais c'est aussi à travers mes chansons véhiculer quand même des messages assez forts qui pourront impacter d'une manière ou d'une autre la vie de chaque personne présente dans la salle». Donc c'est s'amuser, mais en échangeant, quoi. En échangeant, avec, le public, quoi. Ouais. D'accord. Mais Michel, en mettant ce projet en place, vous n'avez pas pensé il pourrait y avoir de la compétition, de la soi-disant compétition, si on peut le dire comme ça, parce que c'est la rencontre des ladies Ouais, ça c'est qui sûr. qui va plus marquer le public de Arena Grand Paris. Est-ce que aussi d'un côté, il y aura pas ce côté égo qui va se manifester aussi, parce que c'est entre filles, on sait jamais, hein. Ouais, mais c'est une question qu'un gars aussi m'avait posée. Il m'a dit, mais vous avez pas peur, vous, de réunir une dizaine de dames comme ça? En plus, on a 17 danseuses pratiquement. Imaginez. Et donc, c'est vrai que c'est pas facile de gérer, mais je pense que le casting a été aussi fait de telle sorte qu'il n'en ait pas d'artistes qui ont beaucoup d'ego. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Et lorsqu'on les appelle, lorsqu'on les avait contactés, on avait essayé de le briefer aussi par rapport à ça, quoi. Mais bon, l'esprit est tellement bien en place que on n'aura pas ce genre de soucis, je pense. D'accord. On croise les doigts. Ouais. On va croiser les doigts. Alors, Mimi, Oui. on revient un peu, on va faire un flashback. OK. En 2017, vous sortez votre premier EP, Sound Nation. Sound Session. Sound Session. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire Sound Session? Ben, Sound Session, c'est un mélange de sons et de sensations. Je suis quelqu'un d'hypersensible et je voulais, à travers ce projet, véhiculer ma sensibilité, mes émotions et surtout ma sensualité. Donc, c'était mon tout premier projet, depuis que je suis dans le milieu, depuis que je chante. Et c'était intéressant pour moi de venir telle que je suis, me présenter au public telle que je suis et après, plus tard, présenter d'autres projets, quoi. Composé de 7 titres Ouais. et bon, il y a beaucoup de belles titres, hein. Tous les titres sont beaux d'ailleurs, mais il y a un titre qui m'a beaucoup plus marqué, Maman. Je Ouais. pense c'était aussi vous faisiez clin d'œil à votre maman. Ouais. Pourquoi vous avez décidé de lui rendre hommage à ce moment précis? Parce que je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Comme j'ai dit, c'était mon tout premier projet et je m'étais dit que, quand je ferai mon tout premier projet, la première chose que je vais d'abord faire, c'est rendre hommage à ma mère parce que, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Si elle ne m'avait pas mis au monde, je ne pourrais pas être avec vous aujourd'hui. Donc c'était important pour moi d'être reconnaissante et lui dire merci, que même si elle est dans les cieux, tout ça là, lui dire que je n'oublie pas et que je pense à elle, quoi. D'accord. Ah oui, Michel, sur le projet, t'as peut-être, vous avez peut-être écouté le projet et les différentes colorations musicales qui composent. Aujourd'hui, si vous devez donner une note sur ce projet-là, sur 10, quelle serait la note pour Mimi?
Pour m'aimer sur Oui, 10, oui. je dirais 8. 8. Je donnerais 8. 8 parce que? Parce que son projet par rapport à ce qu'elle euh, par rapport à ce qu'elle nous a présenté, c'est bien conçu, c'est bien fait. Musicalement, Mhm. même en termes de texte aussi. Parce que c'est vrai, et quand tu veux faire par exemple du reggaeton ou soit du ragamuffin, c'est vrai, il y a certaines subtilités, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était pas évident. Et même pour réussir à chanter en anglais comme les anglophones, tout en sachant que elle, c'est une Camerounaise de Mhm. base. Donc voilà, elle vient du Cameroun, et une Camerounaise qui vit là-bas et qui chante super bien en anglais, c'est à féliciter. D'accord. La musique, quand on le fait en général, quand on la fait en général, on est entouré de beaucoup de business. Il y en a aussi qui prennent la latitude et l'intelligence d'en profiter pour monter de petits business, comme elle l'a fait d'ailleurs. Mhm. Elle a mis en place Lumination Record. Ouais. C'est son label de prod. Mm. Il y a également une académie pour, L'académie pour enfants. pour enfants, pour apprendre la musique. Aujourd'hui, vous pensez que on ne doit pas se contenter que de la musique, il faut faire d'autres business à côté pour s'en sortir. Ben oui, de nos jours, c'est vrai, c'est très bien. Et lorsqu'elle me dit s'est inspirée aussi de Rihanna, et là, je comprends mieux maintenant. D'accord. Parce que c'est pareil aussi avec Rihanna. Elle est très, très intelligente. Ouais, et c'est très, très bien. Oui, il faut se diversifier. De nos Mm. jours, tu ne peux pas prétendre vivre de la musique tout en étant que, par exemple, moi, guitariste. Non. Par exemple, je suis guitariste, mais je suis aussi compositeur, je suis aussi un réalisateur, je réalise pas mal de projets. J'ai écrit des musiques de Ouais, vous films, faites de aussi cirque. d'autres Ouais, activités, voilà, quoi. exactement. D'accord. Alors, mais oui, à quel moment vous avez eu l'idée de mettre en place ces projets qui tournent? Bien sûr, c'est des projets qui tournent autour de la musique, Oui, bien c'est vrai. évidemment. C'était important pour moi de mettre en place ces projets qui tournent autour de la musique parce que faut toujours faire les choses avec le cœur. Et je me suis dit, j'aime la musique, je suis une grande passionnée, autant mieux faire un projet que je vais moi-même kiffer. C'est-à-dire me lever, partir au travail en me disant, je vais voir les enfants chanter, je vais encadrer, tout ça là. Donc, c'était intéressant pour moi de mettre ce projet sur pied, pour donner la chance à ces enfants-là. Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'être encadrée, j'ai pas eu la chance d'aller dans une académie. Je me dis, peut-être si j'avais cette chance, je serais en train de manger avec Beyoncé aujourd'hui, tu vois. Donc, j'avais envie de donner cette chance aux jeunes parce qu'il y en a. Il y a tellement des jeunes qui sont talentueux, mais qui n'ont pas la chance d'avoir un encadrement pour. Donc pour moi, c'est l'année je suis passée il y a 2 ans parce que tout ça là, il faut avoir les fonds pour le faire. On va pas se lever comme ça, on se dit: «OK, je veux ouvrir mon académie». Si tu as pas les sous, tu vas te voilà, donc il y a 2 ans, je me suis dit: «Bon, I think it's the right time» et voilà, j'ai pas hésité à monter mon projet et aujourd'hui ça roule plutôt super bien. Ça roule bien. Il y a des retours d'investissement parce qu'on investit aussi pour avoir un retour. Exactement. Est-ce qu'il y a des retours déjà? Je pense que les retours sur investissement, c'est au bout de quoi? 2 ans, 3 ans? Non, 5 ans même, Voilà, même plus, tu 5 vois, donc ans plus, hein. donc je peux dire que je suis même très chanceuse aujourd'hui Ouais. de Ouais. dormir quand même sur mes 2 lauriers. C'est vrai qu'il y a pas encore le Non, retour parce que je le fais déjà d'abord avec le cœur. c'est à Maintenant, féliciter. Ouais. voilà, maintenant le reste viendra plus tard. Respect, D'accord. bravo. Merci Bravo, bravo beaucoup. quand même pour ces initiatives. Merci. C'est des actions que nous devons soutenir hein, Exactement. et propulser d'ailleurs. Surtout une, Alors, Michel, aujourd'hui, je crois que c'est des structures comme ça qui manquent en Afrique pour donner de la chance oui, on avait parlé de ça aussi, je ceux me souviens. qui n'en ont pas forcément. Exactement, c'est ça. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, si vous Mhm. voulez, on passe à à la deuxième rubrique. Alors, on va parler des questions internautes. C'est une autre rubrique. C'est la deuxième et la dernière de l'émission. OK. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vous pose des questions. Par contre, c'est des internautes qui vous envoient leurs petites questions. Alors, pour commencer, on va parler de Moussa qui nous dit que quelle est la première chose que votre artiste fait après juste son réveil? Mimi, ça s'adresse particulièrement à vous. La première des choses quand je fais quand je m'en vais, je prie d'abord. C'est ça, non? Non, la prière, c'est la base parce que tu sais pas, t'as besoin enfin, de Dieu, quoi, pour commencer ta journée, pour qu'il te donne la force et tout. Donc, c'est la première chose que je fais quand je m'en vais. D'accord. Michel, vous faites quoi en premier? Oui, je reste silencieux pendant au moins 2, 3, 5 minutes. Ouais, Je médite. d'accord.
On passe au deuxième qui nous dit votre souvenir d'enfance le plus marquant. Alors, je me rappelle, comme j'étais très têtue, j'étais allée à une fête à l'école et la femme de mon père, à l'époque, mon père était marié avec une dame. Elle m'avait donné une tenue, un accoutrement assez bizarre, c'est-à-dire une robe genre Isaora, un genre là. Et quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu tout le monde bien jean et tout. J'ai une camarade de classe qui me dit, non, tu peux pas partir comme ça. Viens, je te donne les habits. Puis elle m'a amenée chez elle, elle m'a donné jean, petit crop top et tout. Ouh, mon Dieu, j'étais la plus sexy. Mais sauf que on m'avait donné l'heure où je devais rentrer. Donc l'heure est passée et la femme de mon père est arrivée. Elle a pris le micro. Mélanie, Mélanie est appelée dehors. Mais sauf que là, j'ai pas les habits qu'on m'a donnés, tu vois. Du coup, il fallait que je cherche la robe qu'on m'a donnée avant que je ne sorte. Je savais pas où j'avais balancé la robe. Donc elle m'a vu habillée, elle m'a dit, mais mince, toi t'as pris les habits sur où? Alors, on m'a donné une bonne raclée de l'école jusqu'à la maison. Waouh. Voilà. Ça, ça arrive très souvent aussi. Michel, vous? Oh, il y en a plein, hein, mais je me souviens de ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'était la première fois que je puisse toucher à une basse électrique. Oh. J'avais quoi, 10, 11 ans, je me baladais avec mon pote au quartier, et il y avait un deuil à côté, ça jouait c'était le vieux qui faisait de la musique folklorique, qui jouait en même temps. Je suis rentré comme ça, et puis tu apprenais, c'était la période où on était en train d'apprendre un peu de la musique. Je suis rentré, j'étais avec mon pote, ça me rentrait à l'intérieur. Ils n'avaient pas de bassiste. Ils jouaient, mais il y avait une guitare basse qui était là. Les bassistes n'étaient pas venus. Et il y a mon pote qui me regarde, il dit, vas-y, va prendre la basse. Mais on ne se connaît pas, je ne peux pas me permettre d'aller prendre l'instrument. Mais non, vas-y, tu nous dis toujours que tu fais de la basse, mais là, il faut que l'on voie. Il dit, bon, non, mais non, je peux pas, j'avais peur en réalité. C'est ce que les gars ont fait. Mon pote là, il est allé voir carrément le chef d'orchestre du groupe. C'était le vieux, non, on était gamin. Il lui dit, ben, j'ai un pote là qui fait de la basse aussi. Comme la basse est libre, est-ce qu'il peut pas aller prendre ça, toucher? Oh là là. Le vieux m'a regardé au micro. Tiens, il y a un bassiste, le petit là, apparemment tu fais de la basse, viens. Il m'a appelé, c'était la première fois que j'ai Vous imaginez le stress. Quand j'ai pris la basse. Je n'avais même pas d'accordaire à l'époque. Il fallait comprendre déjà comment accorder ton instrument. Donc, j'ai commencé à jouer comme ça. Bien, le vieux avait aimé, tout le monde avait aimé. Et c'est juste après, quand on a fait une petite pause, nous sommes rentrés dans la maison, là. Il y a une maison à côté, nous sommes rentrés. Et on s'est servi à manger. C'est là que ce vieux-là m'a béni, quoi, carrément. Si c'est très bien. Le vieux m'a dit, toi, tu iras très, très loin. Voilà. C'était le jour où j'avais... Voilà le résultat aujourd'hui. Alors, on passe au suivant. Celui-là qui veut savoir si vous aviez un super pouvoir, que ferez-vous pour le monde? Oui. Qu'est-ce que la paix. La paix? Ouais, la paix avec toutes les guerres qu'on a en ce moment au Congo, machin. Non, je pense que la paix, pour rétablir l'ordre, ce serait vraiment intéressant. D'accord. D'accord. Et Michel? Ouais, c'est pratiquement ça. J'ai demandé à ce que l'amour puisse régner. Voilà. Hein. L'amour. D'accord. Le quatrième, l'avant-dernier, le top 3 de vos séries préférées. Vous regardez beaucoup de séries, oui, vous regardez beaucoup de séries. Moi, je tourne dans des séries, donc je vais commencer par celle que... Il n'y a pas de traitement de faveur. Bataille des chéris, Madame Monsieur, et puis quoi encore? J'aime bien You. You qui est sur Netflix en ce moment. D'accord. Yeah. Michel? Je suis pas trop série, je suis beaucoup plus documentaire. Sinon, dans le top 3 des artistes que vous écoutez en ce moment. Les artistes que j'écoute en ce moment. Ah, par contre, ça fait une très très bonne question. En ce moment, l'artiste que j'écoute en ce moment. Ah ouais. J'écoute beaucoup Burna Boy là en ce moment. Comme je produis aussi, j'essaye d'écouter un peu ce que font les autres aussi. Ouais, j'écoute Burna Boy. J'écoute souvent, et en ce moment, j'écoute beaucoup aussi de la musique cubaine, parce que je fais beaucoup rumba aussi. Et, je m'inspire beaucoup de ça aussi. Et des bassistes. Hein. C'est vrai que j'écoute beaucoup Marcus Miller, c'est un très très bon bassiste. J'écoute Abraham Laboriel, il y a plein de bassistes que j'écoute souvent. D'accord.
Alors, on prend le dernier, hein, si celui-là, le dernier livre que vous avez lu et qu'avez-vous retenu de ce livre? Alors, je suis pas trop livre déjà, pour te D'accord, dire la vérité. Mais en ce moment, je lis un livre là, je ne c'est, Vénus versus Mars, je crois, un truc comme ça. C'est OK, une amie qui m'a offert pour, mon anniversaire et c'est super intéressant. On montre un peu, le pouvoir qu'une femme peut avoir, dans la société. d'accord. Voilà, donc je suis en train de lire. Lecture, Euh, quoi. Vous oui. préférez lire que voyager? Ah ouais. Tu vois, c'est le pouvoir. Le tout dernier livre que j'avais lu, c'était ce que j'avais retenu de ça, c'était le pouvoir. Le pouvoir, power. Ouais, exact. Pouvoir. On parle de pouvoir, justement. On va parler de ce qui met fin à la deuxième rubrique, hein. Mais on va utiliser quand même ce pouvoir pour faire la transition. Ce pouvoir aussi, il existe dans la musique. Mmh. Comment est-ce que vous arrivez ça, quand vous atteignez un certain niveau de succès, comment est-ce que vous transformez ce succès en avantage pour que ça devienne quelque chose de fructueux? Parce que le succès, il a une durée et une fin. Mhm. Donc, comment est-ce que vous utilisez ce succès pour en faire un avantage, mais quelque chose qui va durer dans le temps? Dans le temps, pour que ça dure déjà dans le temps, il faut apprendre à être humble. Mmh. C'est ce qui te permettra de durer dans le temps, quoi. Parce que le succès, c'est éphémère, hein, en Ouais, réalité. C'est éphémère. Et dans la vie, en réalité, il faut apprendre à être humble. Plus tu es humble, peu importe, même si tu as beaucoup de succès, tu verras que tu vas réussir à en faire vraiment quelque chose de très important, d'assez impactant pour l'avenir. d'accord. Alors, Mimi, on revient sur justement sur le parcours. C'est vrai il y a les Ladies Night qui arrivent. Mmh. Le EP, il est sorti depuis Mmh. quelques ans. 2 ans. Voilà. Aujourd'hui, quels sont les gros projets sur lesquels on peut vous voir? C'est vrai qu'en ce moment, je suis en plein tournage pour une série, camerounaise. Hem, Comment on appelle ça encore? Bref, j'ai oublié le titre. Mais en dehors de ça, je vais retourner au Cameroun pour me concentrer sur l'enregistrement de mon album. Que Mhm. là, c'est le EP que j'ai sorti il y Ouais, a 2 ans. Donc là, maintenant, c'est sur le projet d'album sur lequel je travaille, où là, il y aura des collaborations parce que mon EP, il y avait carrément pas de collabo. Comme je disais, c'était vraiment me présenter au public tel que j'étais, tel que je suis. Mais sur celui-ci, c'est vraiment venir avec quelque chose d'assez, bien, composé, quelque chose d'assez, propre à moi, une identité véritable. Parce que je pense que c'est réellement ce qui manquait un peu. C'est-à-dire que le premier projet, c'était genre, je surfais un peu partout pour montrer ce que je sais faire. d'accord. Mais maintenant, le deuxième, c'est avoir ma propre identité pour que quand la chanson commence, peu importe, on dit, ah ouais, là, c'est Nini parce on a Ouais, sorti un peu de Samali. Samali, c'est un peu un rythme de chez nous. On a sorti un peu de Mangambeu. C'est un rythme de chez nous, chez les Bamileke. Et j'ai envie de mixer ça avec un peu de R&B pour rendre ça assez particulier pour que ce soit ma propre identité. Donc là, ça demande un travail énorme, un brainstorming, écouter beaucoup des anciens titres de mes anciens prédécesseurs, les anciens grands, tout ça là qui, voilà, et travailler aussi avec des producteurs qui ont ce mindset-là de productivité, qui peuvent créer quelque chose d'assez atypique. Donc, on a commencé le taf, et quand je vais rentrer au Cameroun, c'est vraiment rentrer dans fermé quoi, pendant au moins 2 semaines, un mois où je brainstorm, je crée et voilà quoi. et ce sera un projet de combien de titres? On va sur 12 titres. 12. D'accord. Alors Michel, sur 10 ans de carrière, un EP, beaucoup de singles, quelques featuring. Aujourd'hui, il y a un projet d'album qui s'annonce. Vous pensez que c'est dans les temps? Et c'est pas trop, c'est pas, si on ne dit pas trop, on peut sortir quand même un album en 10 ans de carrière. Bien sûr. Il y a, sans retard, sans croire qu'il y a eu des retards ou, Non, il y a pas, dans la vie, il n'y a pas de retard. Tout d'accord. dépend. Ouais. Il faut juste éviter cette frustration parce Mmh. que c'est une question de destin. OK. Et moi, en réalité, on avait une dame capverdienne, j'ai oublié le nom, elle est morte déjà. Elle a fait succès à quel âge? 70 ans, je sais pas. Oui. On ne sait jamais. Donc, D'accord. voilà, après Et, un projet ne se définit pas. Quand Mmh. est-ce que tu pourras peut-être, non, il y a pas de deadline. Non, et le fait. si vous devez la conseiller par rapport à la direction de ce nouveau projet, quel conseil allez-vous lui donner? Ah, si j'ai, L'orientation que va prendre ce projet d'album.
Il faut déjà, la première des choses, il faudrait cibler le marché. C'est ça le marché déjà. D'accord. Lorsque tu travailles sur un projet, il faut cibler le marché. Donc, où est-ce que tu vas le vendre? Là, par exemple, moi, quand j'écoute ce que fait Mimi, elle me dit directement que c'est une tendance urbaine, quoi. Ok. Donc, en termes de sonorité, il faut qu'on recense toutes ces sonorités un peu urbaines aussi, c'est très très important. D'accord, parfait. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais on revient, on parle un peu de l'événement avant de passer au dernier mot. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie le message fort que tu as envie de lancer aux diaspora, surtout à ces femmes de nuit, ceux qui vous ont suivi depuis très longtemps? Ben, conformément au spectacle du 19 avril, enfin, je les attends tous. La communauté camerounaise et toutes les autres communautés, de tous les artistes invités, enfin mes consoeurs, pour que voilà, qu'on essaye de faire plein, de se rencontrer, d'échanger aussi, de se découvrir. C'est important et surtout de se soutenir parce que voilà, euh, c'est important. Mm. Si on veut aller au sommet, il faut bien se tenir les mains et se serrer les coudes, avancer ensemble, quoi. Donc en gros, c'est vraiment ça. Vraiment ça. D'accord. Michel, alors les billets sont en vente. Oui, ces billets Tout se sont en passe vente, bien. tout se passe bien. Niveau organisation, comment est-ce que vous vous sentez mentalement? Est-ce que vous avez déjà un pressentiment positif par rapport à quoi ça va ressembler cet événement? Oui, bien sûr que oui, parce que là, on est en train de travailler et quand on voit le résultat déjà de ce que nous sommes en train de mettre en place, on est très satisfait en termes de musique et d'organisation aussi. Il y a ce qu'il faut. Il y a des très très bons musiciens qui vont accompagner les grandes dames et donc il y a de vraies danseuses professionnelles qui seront là aussi pour agrémenter la soirée. Donc du coup, on est très ravis. D'accord. The last word for both of you. Les derniers mots, si vous avez quelque chose à rajouter. Bon, ben, bon, merci. Avec grand plaisir, hein. Merci, j'ai passé un bon moment et j'espère que tu seras là le 19 avril. Inch'Allah. On va venir couvrir, Inch'Allah. On sera là pour couvrir. Michel, qu'est-ce qui serait votre dernier mot? On invite tout le monde de venir, que le papa ramène le Voilà, maman, que le maman ramène le papa, donc venez fêter avec nous, quoi. Et surtout, il faut qu'on fasse du sold out, hein. Bien sûr, ça c'est sûr et certain, voilà, Inch'Allah. la raison pour laquelle Voilà. on compte sur eux, quoi. Tout à fait. En tout cas, merci à tous les deux de votre Merci disponibilité. Mimi, qui est artiste du continent, il faut le préciser encore. Exactement. Voilà, toujours, hein, ça, il faut pas que ça manque. Merci à Michel aussi pour la disponibilité. Remercier toutes ces personnes qui vont suivre ce numéro. Entretien avec Mimi en marge du grand événement qui se prépare, Ladies Night, le 19 avril à l'Arena Grand Paris. Cet événement qui va regrouper les plus belles voix d'Afrique pour célébrer la femme. Le mois de mars, nous devons de le rendre un vibrant hommage. Remercier aussi Hamza pour la régie. Merci à Moko. Merci Ousmane pour l'assistance. Remercier aussi, je crois, Mimi, il est venu avec son manager ou la personne qui s'occupe de son image. On lui fait un big coucou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. Avant de se quitter, je vous laisse regarder cette très belle vidéo. Fire! I could love you till tomorrow.